De retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau a quelque peu changé puisqu'on a un nouvel invité avec nous pour discuter de l'actualité africaine. C'est Monsieur Diallo, représentant de la société civile guinéenne, membre de la société civile guinéenne. Bienvenue parmi nous. Merci de votre invitation. Merci aux téléspectateurs d'Africa 24. Et puis notre autre invité, économiste, Monsieur Fofana, est toujours avec nous, ainsi que notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. En Guinée, comme dans la quasi-totalité des pays du continent, la question des logements est une préoccupation, notamment à Conakry, qui n'a toujours pas réussi à se débarrasser des bidonvilles. Le gouvernement a donc entrepris récemment la démolition des constructions anarchiques. Des projets de construction de 120 000 logements sociaux sont même à l'étude. Les populations attendent les résultats au plus vite. C'est un reportage d'Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée. L'accès à un logement décent relève d'un parcours de combattants dans la capitale guinéenne. Construction anarchique, loyer cher, escroquerie, urbanisation rapide et incontrôlée, Conakry est sorti hors de son schéma directeur d'urbanisation. Avec un SMIC égal à 440 000 francs guinéens, soit moins de 50 €, les Guinéens ont du mal à se payer une habitation décente. Conséquence, des bidonvilles contrastent avec des constructions modernes en cours dans le pays. Pour y faire face, un projet de construction de 120 000 logements sociaux a été initié par le gouvernement, mais à quel prix? Le mobilier reste pour l'heure l'un des secteurs qui ne fait l'objet d'aucune réglementation. En 2016, le gouvernement guinéen a signé avec des entreprises guinéennes et étrangères une dizaine de conventions dans le cadre de la construction, dès janvier 2017, de quelques 120 000 logements sociaux. Ces réalisations devraient voir le jour dans les quartiers de Lambaye et Kobaya dans le nord-est de Conakry, ainsi que dans la ville de Dubrika. Il y a des textes qui ont été élaborés et il y a des programmes qui sont élaborés et on a commencé l'exécution de cette politique-là. Ensuite, il y a la mise en place du Fonds national de l'urbanisme et de l'habitat pour ce qui est de financement du logement social. Ces projets se heurtent cependant à l'urbanisation anarchique de la ville de Conakry. Les constructions ne répondent pas toutes au schéma directeur mis en place par les experts et l'enclavement de certains quartiers cause parfois des inondations. Pourtant, le secteur est réglementé par des lois auxquelles devrait se soumettre tout promoteur immobilier. Aucun citoyen guinéen ne peut immatriculer un domaine de l'État à son compte. Généralement, compte tenu du fait que les citoyens, pour certains qui ne veulent pas respecter la loi, ou du moins c'est par le fait que l'État, dans quelque part, à travers ses contrôleurs, donc n'est pas sur le terrain, donc certains profitent pour donc faire des constructions, que ce soit maintenant des constructions, faire ces constructions sans être autorisés parce qu'il n'y a pas une force coercitive derrière eux. Pour remettre de l'ordre dans le secteur, les autorités guinéennes ont entrepris en 2016 une campagne de démolition des constructions anarchiques. Il faut dire que la plupart d'entre elles étaient réalisées sur des sites inappropriés. Mais cette opération de déguerpissement a vu voler en éclats les réalisations de toute une vie pour certains citoyens. Beaucoup sont obligés de tout reprendre à zéro, car aucune politique de dédommagement n'a suivi, d'autant plus que les bâtiments et leur contenu ont été emportés à certains endroits. Je suis quand même frustré parce qu'il n'y a pas eu non seulement l'avertissement, et il n'y a pas eu une mesure d'accompagnement. Quand tu dois prendre quelque chose avec un enfant, ou bien quand tu vois ton enfant qui veut faire du sérieux, il ne faut pas détruire ce qu'il a. Si tu veux le détruire, si tu veux prendre ce qu'il a, tu le donnes quelque chose au moins pour qu'il puisse s'en servir. Aujourd'hui, je sais que je suis guinéen, je ne peux pas aller ailleurs. Je préfère vivre chez moi, je peux aller en aventure. Si on me faisait ça dans les pays limitrophes, je peux comprendre, je vais dire ouais, parce que c'est chez eux. Mais je suis chez moi et je suis victime comme chez moi, vraiment je ne sais pas que dire. Ce qui pose problème, c'est les occupations justement anarchiques là. Parce que les zones qui ont été planifiées, nous avons défini telle emprise de voies en tenant compte du développement du pays et surtout la mobilité, en disant que telle voirie doit avoir telle emprise. Mais malheureusement, il se trouve que malgré les multiples interpellations parfois, que des citoyens se permettent de s'installer ou disent on s'installe provisoirement. Le programme de construction de logements sociaux est constitué de 20 000 réalisations dans la préfecture de Dubrika.
Le site de Kétaya accueillera la cité de l'éducation avec 768 appartements, dont 384 logements sociaux. Une autre convention non encore finalisée prévoit 50 000 logements à Kassonya, cette fois dans la préfecture de Koya. Ces projets devraient répondre aux soucis de logement que rencontrent les populations, notamment à cause des difficultés d'accès et du coût jugé trop élevé. Un toit, c'est un droit. Respectons la population, respectons la conjoncture actuelle pour éviter justement que des gens se mettent à dormir dehors, à faire des bidonvilles, à ne pas respecter les lois. Avant déjà de respecter les lois, il faut déjà que le gouvernement, l'État, tout le monde se respecte et prenne en situation le vrai peuple. Soit vous augmentez les salaires, ou soit vous diminuez les loyers. On ne peut pas comprendre qu'on demande à quelqu'un qui a un salaire minimum à 500 000 francs guinéens, qui est moins de 50 €, à payer un loyer qui coûte 1 000 € ou 1 500 €, c'est-à-dire 1 million ou 1 500 000. Et en plus, le mal est qu'on demande plus de 10 mois, plus de 1 an, plus de 2 ans d'avance, et de l'autre côté avec une caution, et avec des démarcheurs qui sont illégaux, qui essayent de renchérir encore de plus les loyers. Dans notre pays, c'est encore déplorable de voir qu'il y a des Guinéens qui vivent dans la misère. Sincèrement, j'ai vu dans un quartier de Conakry où une famille a transformé des tôles pour pouvoir se loger. Conakry dispose d'un schéma directeur depuis les premières années post-indépendance. Ce document prenait en compte une échelle de développement de la capitale allant du centre administratif de Kaloum au quartier Gbechia où se situe actuellement l'aéroport international. Cette zone se retrouve de nos jours en plein cœur de la capitale et l'urbanisation actuelle dépasse d'au moins 20 km les prévisions de cet ancien schéma directeur. Ce schéma qui a été fait en 1989, au jour d'aujourd'hui, compte tenu du fait que ça n'a pas été respecté à tous les niveaux, a besoin d'être revisé. Heureusement aujourd'hui qu'on est en train de voir comment élaborer, actualiser ce schéma directeur, comment élaborer un nouveau schéma qui pourrait réellement tenir compte de tous les défis que nous avons actuellement. C'est maintenant il faut prendre une décision où on risque d'être à un point de non-retour. Parce que vouloir reprendre, la reprise serait plus compliquée et plus coûteuse que d'avoir une nouvelle capitale. En attendant que tous ces projets ne deviennent réalité, les victimes des déguerpissements continuent à souffrir le martyre. Fort malheureusement, cette opération de déguerpissement n'a pas prospéré. Quelque temps après, les mêmes kiosques ont été remis le long des routes et la plupart des maisons cassées sont aujourd'hui réhabilitées sous l'œil impuissant des autorités. Selon les termes des conventions signées avec des entreprises de construction, les logements sociaux seront offerts à plus de 100 000 familles à des prix raisonnables. Le projet couvre un délai de réalisation allant de 5 à 8 ans avec la création de centaines d'emplois. Le coût total de la réalisation des logements et des travaux annexes est quant à lui estimé à plus de 6 milliards de dollars américains. Il permettra de donner une autre image à la capitale guinéenne. Alors on démolit les constructions anarchiques, c'est bien, mais les autorités guinéennes ont-elles vraiment anticipé, Monsieur Dallot? On nous parle de 120 000 logements sociaux qui devraient voir le jour. Êtes-vous optimiste? Ces logements seront-ils livrés dans les délais impartis? En fait, quand on voit ce reportage, on se pose plein de questions. On se dit qu'il y a une sorte d'improvisation dans ce que fait le gouvernement. L'initiative de construire des logements sociaux, de faire en sorte que plein de citoyens aient accès à un toit de manière digne est une bonne chose. Mais quand même, il fallait anticiper. On sait que si on veut déguerpir des gens, il faut quand même prévoir à les indemniser ou tout au minimum leur donner un autre terrain vide, que ce soit à Conakry ou à l'extérieur de la capitale. Mais on ne peut pas venir dire aux gens, sortez de là où vous êtes illégal et ne rien faire parce qu'il y a une continuité de l'État. Ces gens qui se sont installés là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, se sont installés sous le regard bienveillant des autorités qui étaient là. Donc, quand le gouvernement hérite d'une situation, elle ne va pas se dire, comme c'est des gouvernements précédents qui ont laissé faire, nous, on va juste démolir sans rien faire. C'est impossible. Parce que sinon, si l'État se fait condamner aujourd'hui, les citoyens peuvent, si la justice fonctionne correctement, les citoyens peuvent aller devant les juridictions, porter plainte contre l'État. Si l'État est condamné, même si ce pouvoir-là quitte dans 5 ans, dans 10 ans, le pouvoir qui viendra à la place sera obligé de respecter les décisions judiciaires. S'agissant des constructions de logements, moi je me pose plein de questions. On dit logements sociaux, est-ce que c'est pour des fonctionnaires? J'en sais rien. Justement. Parce qu'on parle de logements sociaux, sur quels critères?
En Guinée, il n'y a pas de salaire. Les gens travaillent, ils reçoivent leur salaire sans fiche de paye. Il n'y a pas de déclaration d'impôt. Même si vous payez l'impôt, on ne vous donne pas de papier. Sur quels critères on dit que tel est éligible à l'accès au logement social? On reviendra sur ce problème, M. Fofana, parce qu'à Conakry, on l'a vu, ce qu'il faut, c'est reloger les familles qui vivent dans des bidonvilles. C'est donc des familles aux revenus très, très limités, comme vous le disiez, M. Diallo. Pourront-ils payer justement le loyer de ces logements sociaux qui sont en construction? Ça, c'est la quadrature du cercle. C'est le même problème pour l'électricité. Tout le monde veut de l'électricité, mais quand on met des compteurs prépayés, déjà, ça pose un problème. Personne ne paye de facture. Donc, ça pose un réel problème. Est-ce que ces populations pourront payer? C'est-à-dire, c'est comme le serpent qui se mord la queue. Il faut commencer d'abord par construire un peu plus loin, déloger des gens, parce que ne nous voilons pas la face. Conakry est saturée. C'est une ville qui avait été conçue au départ pour 300 000 personnes. Aujourd'hui, on se retrouve à 2 millions de personnes. Facile. Et donc, l'État, comme les gouvernements précédents, aurait dû déjà imaginer, anticiper ce problème. Ça n'a pas été le cas. Et maintenant, on s'y prend. Dans le lot de locataires, vous avez des gens qui sont installés de manière fortuite sur des terrains, sachant très bien que ça appartient à l'État, avec la complicité de fonctionnaires véreux. Et d'autres qui sont dans des habitations qui sont devenues insalubres et qui débordent. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun respect, il n'y a aucun contrôle comment dirais-je, de l'administration chargée de ce logement. Qu'est-ce qu'il faut faire? En l'état actuel des choses, on ne peut pas laisser perdurer. Il faut trouver une solution. Trouver la solution, c'est de commencer par construire ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut que les loyers soient assistés par l'autorité, par le gouvernement, sinon les gens ne pourront jamais se loger. Bien évidemment. Et ça reprendra, les bidonvilles reprendront ailleurs, et ainsi de suite. Oui, parce on que tourne en rond. Jean-Marie, c'est trop souvent le problème. On nous parle de logements sociaux, donc censés normalement être réservés aux classes les plus pauvres. Mais c'est faux, ces logements sont en fait réservés, vous l'avez très bien dit, M. Diallo, M. Fofana, aux classes moyennes, donc ça ne règle pas du tout le problème. Le problème guinéen, pour moi, si vous voulez, c'est un problème que vous rencontrez partout en Afrique. Tout simplement, pourquoi? Parce que vous avez un manque de prospective. Il n'y a jamais de prospective chez nous. C'est-à-dire, on se lève, on se dit, bon, tiens, on pose tel projet en place. En amont, est-ce qu'on a réfléchi en amont des conséquences sociétales qu'on va avoir là-dessus? Généralement, vous n'avez pas cette réflexion-là. Si je pars tout simplement de l'inadéquation qu'il peut y avoir entre le pouvoir d'achat d'un Guinéen et le loyer que le Guinéen a à payer, est-ce que l'État a réfléchi sur les modalités à mettre en place pour permettre à ces Guinéens-là de pouvoir avoir accès à ce logement-là? Et la plupart du temps, tous ces logements-là que je vois pousser dans les capitales africaines, c'est quoi? C'est-à-dire ce sont des compagnies étrangères qui viennent construire ces logements-là. Vous avez les 3P, partenariat public-privé, qui ont pris vraiment, si vous voulez, une ascendance en Afrique. Quand ces compagnies-là viennent, ces compagnies-là ont un objectif qui est le retour sur investissement le plus rapide possible. Comment voulez-vous que vous avez une société étrangère? Parce que moi, j'ai lu les documents que j'ai lus. Vous avez des sociétés américaines, vous avez des sociétés chinoises, vous avez des sociétés japonaises, vous avez des sociétés allemandes, vous avez des sociétés gabonaises qui viennent en Guinée pour venir construire. Ces sociétés-là. Une société, si vous voulez, privée, n'a pas les mêmes fonctionnalités que l'État. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit toujours sur ce plateau, les fonctions régaliennes de l'État, que nous connaissons tous, sont des fonctions sur lesquelles il faut de la prospective, il faut faire de la prévision pour que ce soit efficient. Des programmes comme cela, pour moi, ça n'apporte aucune efficience dans la société guinéenne. En tout cas, en Guinée, précisément, sur ces 120 000 logements, ils seront financés en totalité par le privé qui devra donc lever des fonds auprès des partenaires financiers. Pour autant, M. Diallo, est-ce que l'État n'a-t-il pas son rôle à jouer dans la construction de ces logements? Si, bien sûr, l'État a son rôle à jouer, c'est parce que c'est lui qui fournit les terrains. D'après les documents que j'ai appelé dans la journée le cabinet du ministre, je n'ai pas pu avoir le ministre, mais j'ai eu certains membres de son cabinet. Donc c'est l'État qui fournit gratuitement les terrains. Donc l'État a son mot à dire, ça c'est d'un. Et deuxièmement, c'est que l'État veut faire en sorte que les gens aient accès à un logement. Mais je pense que la première des choses que les autorités devraient faire, c'est comme ce qui a été fait au Sénégal par le président Macky Sall, c'est de plafonner le logement, c'est-à-dire dire un F2 ou un F3, le maximum c'est 20 000 francs guinéens, c'est 50 000, c'est 100 000. Il faut réguler le marché. Il faut réguler le marché dans un premier temps, de faire en sorte que le prix
que les propriétaires fixent soient en adéquation avec le revenu des gens. Ça, c'était la première des choses. La deuxième des choses, l'État, moi, à la place de l'État, mais je ne sais pas dans quelles conditions tout se fait, j'ai essayé d'avoir les appels d'offres, tout ça, je n'ai pas pu. J'ai appelé le cabinet du ministre, on m'a dit qu'il faut aller sur le site de l'APIP, l'agence partenaire pour les investissements privés. Je n'ai pas vu les appels d'offres, donc je me demande d'abord dans quelles conditions ces sociétés-là ont eu ces marchés-là. Est-ce que c'était de manière légale ou illégale? C'est des marchés de gré à gré, j'en sais rien. Est-ce que maintenant, quand les logements sont construits, ils sont gérés par le gouvernement ou ils sont directement gérés par ces sociétés privées-là? Moi, j'en sais rien. Les gens que j'ai eu au bout de fil, personne ne m'a donné des réponses claires. C'est flou, en fait. Donc, pour l'instant, moi, franchement, je ne pourrais pas trop m'avancer sur ce qu'adviendra ces logements-là une fois qu'ils seront mis en place. C'est flou comme la politique foncière qui est mise en place aujourd'hui en Guinée. Monsieur Fofana, est-ce que c'est si difficile de porter une véritable politique de l'habitat capable de répondre aux besoins des populations? Rien n'est facile, mais c'est possible de mener une politique de l'habitat. On pourrait s'inspirer de ce qui s'est passé dans les pays voisins, ailleurs. On l'a vu en Côte d'Ivoire, au Sénégal. C'est des sociétés immobilières d'État qui ont construit des logements. En Côte d'Ivoire, il y avait la Sogefia et la Sikoji, au Sénégal, la SICAP, et qui construisaient des logements qui permettaient aux salariés d'accéder à la propriété par un système de location-vente. Vous apportiez un apport, dans un premier temps, de l'équivalent de 1 500 €, et puis au bout de 15-20 ans, ça vous revient. C'est comme ça, il y a une certaine harmonie en plus, ça apporte une certaine harmonie dans les constructions. Aujourd'hui, à Conakry, qu'est-ce que vous voyez? Vous allez dans Kaloum, qui est le cœur de ville, vous voyez, c'est des constructions disparates. Vous avez un immeuble dans un bidonville carrément. Non, pour harmoniser tout ça, il faut une société immobilière. Certains plaident justement pour une banque de l'habitat. Ça a été fait en Tunisie, par exemple, au Maroc. Oui. On verra si dans quelques temps ce sera fait. En Guinée, pour l'heure, on va marquer une courte pause, juste quelques minutes. Et puis on se retrouve dans un instant pour la suite de l'Afrique. Nous on remet tout de suite.